justement dans cet article du fait de l'objet de procédure d'extension, ce fut le cas. Ce dernier accusé de prononcer publiquement des discours séparatistes et de haine a bénéficié de l'aide Association musulmane de France, fririste, et du Conseil des musulmans d'Europe, deux offices réputés friristes qui ont soutenu. Par ailleurs, les avocats interviennent auprès de ces associations dès lors qu'elles sont en difficulté financière. Certains commissaires aux comptes, peu scrupuleux, ont certifié en toute illégalité des comptes provenant des fonds de dotation directement gérés par des figures de la mouvance, selon le renseignement. Enfin, en France, l'opposition des frères musulmans engage des procédures à l'encontre du président Al-Sisi, qui dans leur pays, c'est rigolo ça, parce que Al-Sisi les a éjectés, et de France, ils essayent d'attaquer le président en Égypte actuellement. Et dans les lives, ce matin, j'ai eu un gars qui m'a dit, un musulman, qui me dit non, mais c'est faux, en fait, les frères musulmans, ça n'existe plus depuis des années 70, etc. Et vous voyez bien que même à l'heure actuelle, ils essayent d'attaquer en Égypte le président égyptien, qui les a complètement cassés, etc. C'est un truc de fou en fait ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte les gens. Et c'est pas fantasmagorique, on a les preuves. Donc voilà, il y avait attends, il me semble qu'il y a la photo. Voilà, rejet d'annulation de son arrêté. Tu vois, il avait été expulsé au Maroc. Et ça, c'est un article de mars 2024. Ça a fait une grande polémique, c'est connu. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'était juste pour parler de son avocat. Je pourrais te faire écouter, mais tu retrouveras peut-être dans mes shorts ou dans les shorts de Bébert. Lui, il dénonce tous les maires de France. C'est lui qui les a dénoncés. Mais bête comme il explique dans un prêche. Moi, quand je vais voir le maire pendant les élections, moi, je vais pas lui dire qu'est-ce que tu vas m'offrir. Je vais lui dire viens ici. La dernière fois, tu as failli perdre à 50 voix. Moi, dans ma mosquée, j'ai 800 voix. Je veux ça, ça, ça. C'est-à-dire mosquée là, subvention là, et tu auras ta place de maire. T'imagines, il dit ça dans un prêche. Je reprends de mémoire. Non, mais il a dit bien il que dit ça. beaucoup mieux en plus. C'est fou. Il a dit, c'est le roi de la taquilla. Le roi de la taquilla. C'est-à-dire, je le connais parce que avant qu'il ne soit populaire par son expulsion, je l'écoutais beaucoup dans les mosquées. Il a une chaîne, il avait plein de vidéos que j'écoutais. C'est le roi de la taquilla. Le roi des frères musulmans. Lui, il est vraiment là pour injecter l'islam en sourdine dans la société française. Lui, c'est vraiment ça. Bonjour. Donc, tout le monde. Bonjour. Salut, c'est la folie. Comment ça va, Francky? Ça va et toi? Bah, au Hachem, ça va. Nickel, ça va, ma chérie? Oui, nickel. Bon. Elle n'est pas là, elle est à la cuisine. Ouais. Aujourd'hui, on lui a dit que la place de la femme, c'est à la cuisine, maintenant elle ne veut plus la quitter. Ah ouais, aujourd'hui, on était dans un live ensemble, elle s'est fait injurier, les gens, ils ont aucun respect. Chez Apostat Kafir, c'est ça? Ah oui, on avait été chez Bardella, il y a un gars, il a commencé à l'insulter, une honte, hein, ma chérie, ça va? Aucun respect. T'as vu ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu lui arrives même pas à son petit doigt de pied à Unicorne. C'était chez qui? Chez Bardella? La haine. Une honte. Salut. Ouais, c'est live, c'est le gros bordel. Je me suis fait... On m'a menacé. Je suis à peine montée, ils ont vu mon nom parce qu'ils savent que je parle beaucoup de politique et tout. Les muses là, enfin c'était vraiment des islamistes, ils m'ont dit on va te faire comme le 7 octobre, on va te couper les seins. Oui, je sais, j'étais là. Ah mais j'ai dit aux autres, aux 60 personnes, et j'étais là. Et là moi j'ai vrillé, après je les ai traités comme ce qui devait être traité. Incroyable. T'as vu comment ils ont traité l'autre du live, Ah oui, l'autre ils lui ont dit on va te... incroyable. C'était ce matin chez Bardella, on est là. Ah non, je connais pas. Ah ouais. Et moi, on me dit, on te fait comme le 7 octobre, on te coupe les seins et tout. Je suis désolée, moi je l'ai traité, je leur ai dit, vous êtes des animaux. Ah ouais, t'es raciste, hein, t'es islamophobe, tu nous traites d'animaux. Je suis désolée. Je l'ai signalé. Non, en fait, il l'a fait à l'oral. Ouais. Non, Miramar, il a pas dit ablation, il lui a dit, on va te couper. C'est pas pareil. On va te couper les seins. J'étais là. Après, il est revenu tout à l'heure, je suis remontée, il est revenu, il m'a dit, ouais, de toute manière, t'as pas de seins.
J'étais là, mais quoi tu parles en fait? Et tout était bon pour nous casser en fait en tant que femmes et tout simplement, tu montes J'ai en trouvé tant que ça, personne pour discuter. Ouais. moi, j'ai pas aimé, moi. J'ai pas aimé. Non, pourquoi je suis pas réunionnaise? Non, non. Mais franchement, incroyable. Et moi, je me suis lâchée du coup. Je lui ai dit, écoute, je te considère comme un animal. Là, maintenant, tu vas descendre le chien de la casse. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, t'es raciste. On t'enregistre, t'es raciste. Tu nous traites d'animaux. Bah écoute. T'aurais pu être réunionnaise, hein. C'est joli la Réunion. Hein, Bah bien sûr, j'aimerais bien. Moi, j'ai fait de l'import-export et je travaillais avec beaucoup de magasins à La Réunion. Et je suis partie en voyage de noces à l'île Maurice. C'est très joli, Maurice. Les gens sont adorables et d'une propreté incroyable. Ah, j'adore. Et c'est quoi le Zentit? Il y en a un qui va m'envoyer du Zentit. Le Zentit, si vous connaissez? Zentit, attention, c'est un gros mot. C'est le cul. Je peux t'envoyer le Zentit pour te protéger. Ah bah il y en a une qui a dit que c'est un gros mot. Zentet, tu veux dire Zentet, Elhamad? Zentet. Zentit. Ah là là, Zentet, c'est bête, les gens. Ils sont bêtes, les gens. Tu m'entends ou pas? Je te dis Oui, ce on que t'entend, c'est. Touda. Je t'ai dit ce que c'est. C'est le Luc. Voilà. Ouais. Mais du coup, voilà, je préfère, les gars, je préfère vraiment nos lives où tu peux contrôler. Lui, Bardella, il mute personne. C'est le bordel. Je préfère nos lives où au moins on fait descendre les gens qui sont irrespectueux, on mute et tout, tu vois. Il n'est pas dictateur du tout. Moi, je faisais d'en bas, je faisais de la dictature à sa place. Quand il t'insultait, je descendais tout le monde. Tout ce, je pouvais pas parler, mais je faisais. Mais après, je pouvais pas assister. T'as déjà été chez lui, chez Bardella? Ah non, je parlais du live de. Ah non, je croyais que tu parlais du live d'Aposta Kafir. Non, c'était Aposta Kafir. C'était plus soft. Aposta Kafir, il y a. Le bordel aussi plusieurs fois. Ouais, c'était Ciel et Terre, elle est très spéciale celle-là. Mais Oui. Ah oui, je vous confirme. Elle est sur une autre planète, elle. Hein. Oui. Donc voilà. Le sujet. Les gens qui montent pour démonter, quoi. Tu montes pour démonter, bah démonte-toi toi-même. Et justement, cette dame-là a parlé justement de Jésus musulman et Adam musulman, tu vois. En plus, j'avais entendu ça ce matin et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Le Zentit, c'est un livre. Non, mais moi, tu sais, je me protège déjà moi-même, hein, j'ai pas besoin... Après, si vous m'envoyez des pensées positives, je veux bien des pensées positives, mais pas de magie noire ou de trucs négatifs, hein, les gars. Alors moi, j'ai entendu que du bien de Touda. Qui est Touda? Ah, Touda. J'ai entendu que du bien sur ça fait plaisir pour une fois que quelqu'un me dit qu'il a entendu du bien sur moi. D'habitude, on entend que du mal. Vous êtes qui? Bah, Touda, c'est Touda. Hein. Touda n'a pas tout dit, elle aime dire. Et chaque fois qu'on essaie de la faire taire, bah, elle crie encore plus fort. Vous avez raison, faut pas se laisser faire. Touda, quand on lui dit t'es qui, bah, elle leur dit quand je regarde entre mes jambes, je sais qui je suis. Voilà, Touda. Oh, il y en a une. Oh, elle est pas sympa, c'est la classe là. Oh, arrête de dire n'importe quoi. Unicorn, elle fait du buzz sur personne. Elle est elle-même. Et elle a besoin de un objet, moi. Ouais, exactement. Touda, c'est pas un objet, c'est un être humain. Donc, il n'y a personne qui fera du buzz sur qui que ce soit. Arrêtez, c'est une nana. Unicorn, c'est quelqu'un. Donc, arrêtez de croire qu'il tous des jaloux. Unique qui parle de moi que des. Mais je parle même pas. Enfin, tu viens parce que t'es la bienvenue, mais c'est des jaloux, c'est pas possible. Ouais. Ouais, ben bouge toi-même, Atlas. Franchement, c'est toi espèce qui de jalouse là. T'as rien demandé, hein. Ils ont pas compris le fonctionnement de Touda. Mais les gens, ils sont. Moi, j'ai fui mon pays pour fuir le jugement et crois que je vais les laisser me juger ou les laisser décider de ma vie à ma place. Ou de mon avis à sa place. Ma vie et mon avis, c'est mon truc. C'est mon affaire, pas la vôtre. Je vais te dire un truc, ma chérie. On ne vit qu'une fois, tu fais ce que tu veux. Et c'est l'article 22, chacun fait ce qu'il veut. Ton pays, tu t'exiles pour que des gens viennent te dire quoi penser, quoi. T'es fou ou quoi? Tu fais ce que tu veux. La liberté d'expression, tu dis ce que tu veux. Votre pensée, elle est bonne. Moi, je... Voilà.
Bonjour Alfonso, j'ai oublié Bonjour Alfonso. de parler. Tu voulais intervenir, Alfonso? Alfonso. Afonso. Ok, Alfonso. Non, je voulais pas forcément intervenir, mais vous dites ce qui est vrai en fait. Il s'appelle Don Calves, il doit être portugais ce monsieur. Ouais, je suis portugais. Obrigado. Obrigado. Ils sont très gentils les portugais. Bah J'ai oui, une cousine qui est mariée avec un Don Calves, comme vous, voilà. on est très ouverts, nous, les Bah, portugais. elle est juive, ma cousine, elle est juive, elle est mariée avec elle, ils ont 5 enfants, ça se passe très très bien, elle le respecte, ils se respectent tous les deux Ouais, mutuellement. Ça se passe très 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 bien, voilà. Les gars, ah oui, ils sont adorables les Portugais. Uni n'a pas d'objectivité, c'est pour ça que je dis ça. Je n'ai pas d'objectivité. Je peux dire que je suis une des personnes qui a le plus de caractère connue en tout cas et qui s'affirme quoi qu'il arrive. Même si on m'enlevait et qu'on me torturait par les renseignements, je ne parlerai pas. Et ça, je te le dis de source sûre parce que j'ai vécu énormément de choses dans ma vie dont tu n'as même pas au courant. Donc maintenant, Atlas, là, cette espèce de petite fille faible qui parle sans savoir, je vais te muter parce que tu n'es rien qu'autre. Je vais lui dire quelque chose. C'est un parasite. Oui, vas-y. Parle-lui au parasite. Atlas, je voudrais te dire quelque chose. Uni, c'est une bombe. Regarde comme elle est belle, comme elle est sympathique. Elle est aimée de toutes les communautés confondues. Et C'est toi, vrai. on n'en a rien à faire de Et toi. même des Bye. communautés musulmanes. Je suis même J'adore. aimée par les musulmans, Voilà. ne t'en déplaise. À vouloir me faire passer pour une islamophobe ou des gens que je n'aime personne, c'est faux. Bye, C'est dis-lui faux. Bye. Bye. Dis-lui bye. Voilà. Dans le même registre, X, Touda, tu es une arabe, tu ne seras jamais française. Ça, c'est les écrits les plus racistes qu'il y a dans les chats. Arrêtez de croire que... Heureusement que la France, on prend toutes les origines, etc. On n'est pas des racistes, les Français, contrairement à ce que on veut vous faire croire. On a tous des origines. J'ai jamais Pas dit possible. que j'étais arabe, je parle anglais, je suis pas anglaise, tu vois. Je parle arabe, je suis pas arabe. Ya Ahmar. Ya Himar. Ahmar avec des vêtements, tu Himar, connais. Bay'a. Tu connais Yana. Ma mère, elle disait Anan avec des vêtements. Il y a que dans, tu sais, il y a que dans la langue arabe que tu la parles, tu deviens arabe. Tu parles arabe, alors t'es arabe. Allez vous faire voir ailleurs. Les jaloux, que vous critiquez les origines, les accents, quand vous dites les bédouins, mais allez vous faire foutre en fait, c'est vous les plus racistes, vous dégagez. Sans Hijaz. Comme ça. Tu seras jamais française parce que t'es basanée. Bah voilà. Tu vas toujours faire le communautarisme et le racisme. X, je comprends pas en fait l'intérêt de te mettre des lives comme des choses comme ça. Je sais que je suis basanée, personne ne me connaît. C'est Je suis quoi? blonde. Comment savez-vous que je suis pas blonde? Bah, Je suis blonde, j'ai les yeux c'est ça. bleus. Peu importe. Hein. Moi qui dirais que j'ai des origines marocaines, personne. Pourtant, je vais l'avoir la nationalité marocaine, ne vous en déplaise. Donc, arrêtez de croire parce qu'il y a un phénotype ou un type de personne. Arrêtez, s'il vous plaît. Pas possible. Non, mais c'est bas. Alors j'étais en train de réfléchir. Toi, tu avais un sujet particulier. Ça te dit de faire le live chez toi ou tu veux Oh oui, moi je veux bien. Si vous voulez, pas de problème. C'est bien, ouais, comme ça. Bah, je vais envoyer. Déjà J'ai de la batterie. Attends, je vérifie. J'ai 75. Oui, je le connais. Il est très, tu sais, il est chercheur lui-même dans le Exactement. Alors j'ai 75% de batterie. Je suis en train de charger. Son live. Après ce live, j'aimerais bien que tu me l'envoies pour le publier. Au moins cette partie. Ça marche. J'ai prévu de faire un live sur ça, donc ça sera... Ok. On a l'impression que dans l'espace, c'est que tu vas nous faire. Tu es dans un avion et on ne sait pas où est-ce que tu vas aller atterrir. Là. Dis-nous, tu vas atterrir. Qui moi Nous allons en direction le paradis. Mettez vos ceintures, attention. Bon, et sinon, sérieusement, il y avait Jack la Folle, mais il est parti. C'est Jack la Fouite. Je voulais lui parler à Jack la Folle. Dommage. Ah tiens, X est monté. Alors X, le raciste numéro 1, comment vas-tu? Pourquoi est-ce que tu marques des méchancetés sur Touda dans les commentaires? Tu peux te démuter. Hein. Bonjour. 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 Tu peux te justifier? De quoi, madame? Désolé, je ne parle pas bien français. Ah, mais pourquoi est-ce que tu viens? J'habite au Maroc.
Alors tu parles de Touda et de la France, alors que tu habites au Maroc, tu ne connais pas la culture française et Touda est française. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi tu viens parler. Non, parce qu'elle m'a énervé, parce qu'elle traduit n'importe quoi. Mais elle est docteur en Le traduction. Zantet, c'est pas- Elle, c'est elle pas est ce qu'il a Touda, traduit. elle est bien plus diplômée Vas-y, que toi en donne, langue. Attends. Non, moi, les preuves. Les diffamations sans preuve sont inadmissibles. Qu'est-ce que j'ai traduit qui n'était pas Mais bien? regardez, tu peux noter sur Google livre de Zantet, la connaissance de la lumière et le soleil. Tu vas connaître ça veut dire quoi le Zantet. Zantet, Je connais Zantet, c'est pas ce que tu penses à toi. Est-ce que tu connais Mais Domiaté? tu connais Zantet dans son sens du cul ou pas? Ah ben, je connais pas moi. Tu es Dans d'où, la alors? langue marocaine, il Tu es n'existe d'où? pas Zantet dans un sens, Je un sais autre pas si au sens. Maroc vous dites la même chose, mais en Madame Algérie on dit Zantet, ça. Eh ben, Zantet, c'est un écrivain, c'est un écrivain. C'est un écrivain, désolé. C'est un écrivain, oui. Il a fait un livre, il a l'appelé Zantet, la lumière. Ah, et attendez. ça parle de quoi? Des fesses? Ben non, mais vous. Oh là La là. lumière. Non, mais pourquoi? En fait, c'était quoi le lien avec ce qu'on disait? Ben, c'est un livre pour Je trouve pas protéger Zantet. des diables, Je trouve pour pas sans protéger. Zantet. Il y a des Zantet, ça règles. s'écrit Comment, comment? Mais c'est un livre de l'islam, Ouais, Zantet. X. Non, en Ouais, fait, c'est Zantet, pas de oui, l'islam. mais Algérie, voilà. c'est un livre pour. Et il y a des Ah, Il y a règles. même un C'est de la fleuve sorcellerie, qui s'appelle alors. Zantet. C'est de la sorcellerie. Non, pas du tout. Mais Ah oui. il y a C'est des ça, hein. conseils. C'est des conseils, madame. C'est-à-dire, tu fais quoi? Tu mets du sel, tu fais 3 fois le tour avec ton balai. Ah, mais tu fais de gueule, faut arrêter. Tu m'as fait rire. C'est pas la sorcellerie, le magie, non. Non, Bah, pas du tout. Mais il y a des conseils, il y a des. Comment. Pour protéger les méchants, comment. Mais comment? Avec des prières? Avec quoi? T'as le droit Non, de c'est pas des prières. Il te donne des manières. Comment tu te protèges les gens méchants qui te attaquent, comment tu vas réagir, comment tu réponds. Un coup de pied dans la mâchoire, coup de pied dans les coronets, ça marche très bien, tu sais. Ah, c'est ça. Ah. J'étais énervé, je suis désolé, Soudan. Mais oui, il faut pas ça. Allez, Tu connais même pas, tu es rien. Je devrais lui dire pardon parce qu'elle est gentille. Je vous conseille pour lire le Zantet. C'est un bon D'accord. livre. Mais comme Mais vous voulez, excuse-moi quand après, même, c'est à vous à excuse-moi quand choisir. Dégage. Tu dis n'importe bah, quoi. En fait. allez, merci X. Je te redescends. Merci Bon, beaucoup. Moi, quand Merci on conseille un beaucoup. livre, Au on revoir. conseille un Merci. livre qui parle du sujet dont on parle. C'est ça. Il nous sort un truc de sorcellerie sorti de je sais pas quel chaman ou je sais pas quoi. Dire le cul, c'est tout. En plus, C'est vrai. Un club, en Algérie. Ça veut dire le cul. Bah oui. Mais en arabe littéraire ou Mais c'est en... pas le cul dans le sens l'acte sexuel, attention. Non, vraiment le cul. Bon, alors, imagine un livre qui s'appelle Et Zantet presque. quand même. hein, C'est incroyable. Et ça parlerait des lumières. Mais ça parlerait du trou noir, ouais. Anatomie, hein. Le trou noir. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Ah, ils nous font rire quand même. Bon, moi, je suis désolée, je suis en train de manger. Vous voyez presque ce que je mange, mais le trou noir, the black hole. Des black holes. Merci. En plus, il tapote. Merci, X, t'es un gentil. Ah, il y a Afonso qui était monté, et puis c'était qui aussi? Ah, Francky, il est en train de manger, je pense aussi. Alors, tapoter un peu pour stabiliser le live, surtout si on ouvre à 20h30 un live très sérieux. J'aimerais bien qu'on monte à 20K pour stabiliser, parce que vous savez, les haters, you've got to be hating me. Les haters, sont les premiers à vouloir nous faire sauter les lives. Donc, si vous appréciez le live et les débats sérieux, etc., et qu'on soit pas embêté par des gens mauvais ou jaloux ou je sais pas quoi, mal dans leur peau, peu importe. Voilà. Je pense que si on est 60, on tapote tous. Dans 2 minutes, on est à 15 000. Ah bah, tu tapotes jusqu'à ce que t'aies mal au doigt et une tendinite X si tu veux. Zentet. Zentet. Tapote à Zentet Din, Rab. Il a marqué. Je tapote combien de fois, madame? Ah, quand tu veux.
Jusqu'à ce que ton test te gratte, comme ça, t'auras besoin de pouvoir. Voilà, jusqu'à ce que ton doigt ne puisse plus te toucher les tête. Voilà. Le sujet du débat, alors Touda, tu pourras nous dire à 20h30, il y a un sujet. Oui, alors il y aura Ratsoul qui est lui-même chercheur en islamologie. Il expliquera avec plus de détails. On a fait plusieurs spaces avec Ratsoul avant que je vienne sur X. On faisait beaucoup de spaces sur plusieurs sujets en islam. Et lui, sa référence surtout, c'est l'islamologie. Je me suis posé la question parce que j'ai regardé la dernière fois la vidéo où il y avait le témoignage justement de d'IA, de Five. À la fin, le sujet, c'était islamologie. Et je me suis dit, mais en fait, il y avait une vraie ignorance de ce domaine. Et je lui ai proposé de le développer encore plus avec des personnes bienveillantes parce que il était face à une personne qui cherchait juste le combat de coq. Donc c'était dommage, quoi. Voilà. Après, l'islamologie, c'est une science. Il y a le dernier institut français d'islamologie a été créé en 2022. Donc peut-être qu'il va en parler, mais il y a beaucoup d'émissions sur France Culture qui parlent de ce domaine. Il y a des universités partout, surtout à Strasbourg. Il y a l'INALCO aussi qui travaille sur ce domaine. Donc il va nous présenter ce domaine, nous parler de quelques chercheurs, quelques auteurs, quelques livres pour ceux qui s'y intéressent, et poser la question bien sûr du lien, de la dimitude, du récit sur l'esclavage, de l'histoire de l'islamologie, parce qu'au début c'est ce qu'on a appelé en tout cas à partir des années 90 les orientalistes, et qui sont devenus peut-être à partir, je dirais, du 11 septembre, je crois, mais il va nous préciser ça, qui sont plus commencés à avoir un esprit critique sur la chose, plus que interculturel ou magnifiant. Bon, il en parle mieux que moi, donc je préfère l'attendre. Dans 15 minutes, il sera là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Attendez, je suis appelée. Je reviens. Elle revient. Merci. Moi, je suis là. Vous inquiétez. Mon fils, il est passé. Il voulait se servir un verre de grenadine. Alors, je suis allée lui donner parce qu'il fait le bébé. Il a 9 ans, mais il fait le bébé. Touda qui disait qu'il revenait. Elle revenait. Ah, pas de souci. Pas de souci. Il a dit qu'il a tapoté jusqu'à 15 et il s'est excusé auprès de Touda. Bonjour. Bonjour. Tu as quel âge, petit loup? J'ai 14 ans. Oh, bah tu descends. Va jouer à Fortnite. Hein. Attendez. Je parlais d'un sujet. Non, je veux pas. Va jouer à Fortnite. Merci. Allez, va dégommer des gens sur Fortnite, mais pas sur TikTok, s'il te plaît. C'est pas ton niveau. 15 ans, mais les gars, dans les 55, déjà vous tapotez tous, mais s'il vous plaît, on ne veut pas de mineurs. Minorité, 18 ans, hein, pas 15 ans, je parle de minorité sexuelle. 18 ans, minorité dans la tête, parce qu'on sait très bien, en plus les hommes, vous avez du retard par rapport à la maturité, ça c'est clair. Maturité psychologique, vous êtes toujours en retard, à 20 ans, c'est pas l'équivalent entre un homme et une femme. Mais on ne veut pas... mais c'est vrai, Francky, on ne veut pas d'enfants. 18 ans plus, s'il vous plaît. Non, c'est pas gentil, c'est vrai. Alors, prouvez-moi que à 18 ans, l'homme et la femme sont égaux en maturité. Je vous jure, hein. Pour moi, j'avais plein de collègues quand j'étais étudiante en médecine, du même âge que moi, ils allaient à 22, nos études durent longtemps, mais entre 20 et 25 ans, des collègues qui retournaient, on était dans une capitale, bref, en France, dans une grande ville, ils retournaient chez leurs parents pour faire des lessives.
Mais quel adulte de 20 ans retourne chez sa mère, les gars? Ça, c'est une preuve d'immaturité. Bref, entre autres. On va pas parler de relations homme-femme parce que c'est connu. Hein. Moi, j'ai vu Alors. des gens à 40 ans, ils sont chez l'enfant. Bien sûr, des tanguis. Des tanguis. Non, c'est des gens qui ont été casés et tout. Hein. Mais c'est vrai que la femme est plus mature que l'homme de base parce que nous on est plus féminine, on s'occupe de la famille, on prend sur nous, on est plus protectrice. C'est comme ça. Voilà, la maternité. Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Moi je monte 2 Salut. minutes pour poser une question à Touda. Parce qu'elle cause d'islamologie. Elle est absente, je crois. Ah, d'accord. Je Parce suis qu'elle là, cause vas-y. d'islamologie, mais on ne parle pas de chrétiennologie ou de juivologie ou Ça existe, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on n'en parle pas? Ça existe. Et ce sont des théologues. Des théologues, oui. Mais l'islamo... Non, ça se base sur plusieurs sciences. Justement, il va l'expliquer tout à l'heure. La politique et tout. Si Bien tu sûr. pouvais attendre, tu vas apprendre. T'as qu'à attendre et apprendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se base sur la psychologie, sur la linguistique, sur plusieurs sciences. La géopolitique et l'histoire, la géopolitique. Il a fait un tweet, justement, dans ce sens. Et donc, c'était quoi ta question ensuite? Elle voulait aller où? Je sais pas, il disait que l'islamologie, il n'y avait pas de christianologie. Non, les autres, au niveau c'est des théologie. Mais l'islamologie, vous verrez après, c'est un spectre plus important parce que l'islam, vous savez qu'il est très politique. Le christianisme, il a déjà eu ses christianologues. Bien sûr, bien sûr. L'islamologie, d'ailleurs, c'est tous des très grands géopolitologues spécialistes du Moyen-Orient, tous, en général. Tu peux pas étudier l'islam si tu étudies pas l'histoire et la géographie et la géopolitique de tout ce qui s'est passé. Mais il remonte jusqu'à quand? Au barbaresque? On va voir avec... au barbaresque, tu vas voir. Ouais, ok. Ne spoil pas. La création du collège de l'Institut, faudrait que... je préfère attendre le Rassoul parce que c'est plus sa spécialité que la mienne. C'est un domaine, moi j'ai lu beaucoup, bien sûr, d'islamologues, mais qu'on appelle islamologues, tu vois, c'est un peu... c'est plusieurs scientifiques, tu vois, qui se réunissent pour travailler, pour apporter, si tu veux, c'est une étude qui se base sur la phonétique, sur la dialectologie, sur l'écriture arabe. Tu vois, pour comment on sait que telle ou telle version du Coran a été écrite à telle ou telle époque, c'est en comparant les écritures de l'époque, tu vois. Ça se base sur ces critères-là. D'accord, ok, merci. Un commentaire, oui c'est normal, ma mère est féministe, elle m'a appris à faire la lessive. C'est très bien. Moi je pense, juste pour rebondir en attendant 20h30, je pense que tous les jeunes garçons, s'ils sont bien éduqués par leur mère, doivent apprendre à faire les mêmes tâches que les femmes. Ça commence par la lessive, ça tout en fait. Et il faut pas qu'il y ait une différence dans l'éducation entre les hommes et les femmes, les garçons et les petites filles. Moi, à 15 ans, je me levais le matin, il fallait que je serpille, que j'aspire toute la baraque. Tout l'après-midi, c'était au bois ou aux champignons avec le père. Alors, tu sais, je veux dire, j'ai été éduqué. J'ai marché droit. Des choses normales de la vie. Moi, je pense que... Mais c'est important, ça. Hein. Si tu veux faire des hommes complets et qui ne sont pas dépendants de leur compagne, parce qu'il y a tellement d'hommes qui sont dépendants d'une femme, parce qu'ils savent rien faire dans la vie, en fait, à part aller au travail et revenir, soyez indépendants et là, vous trouverez vraiment quelqu'un de qualité. Bah oui, mais sauf que le problème, c'est que moi, je n'en veux plus. Je veux plus, c'est mon cœur qui veut plus, c'est pas moi. Alors j'ai partagé sur X Touda le live, comme ça. C'est vrai que toi tu le fais souvent, moi j'oublie de partager les lives sur X, mais ça peut être pas mal. On va voir tes abonnés X aussi. J'en ai pas beaucoup. Toi t'as le cœur brisé, mon pauvre. Non, on l'a tous, t'inquiète pas, ça se répare au bout d'un moment. Non, il faut s'ouvrir aux autres. Ça se répare pas, ça se répare pas. Si, ça se prépare. Ah, si, t'inquiète pas. 10 ans, je te jure que non. Ça fait 10 ans que non. Je te jure que ça se prépare pas en 10 ans. Il y a pas une brèche qui a été comblée. On te ferme. Tout simplement. Oui. Le jour où tu rencontreras quelqu'un qui te plaira, t'inquiète pas, ça ira. Le jour où tu feras une bonne rencontre. Non, parce que j'ai trop peur. Tranquille. Mais si. Non, j'ai trop peur.
J'ai déjà fait des belles rencontres. Mais c'est moi qui refuse parce que j'ai trop peur. Ouais, mais ne te ferme pas. De resubir de la souffrance, en fait. Ah, il a sa carapace. Ouais, bah c'est ça. Ouais, mais quand tu auras vraiment quelqu'un pour qui ça va flasher, ça va jouer gentiment, elle va pas te rentrer dans l'art direct, tranquille, tu verras, ça va se faire. Oui. Moi, je suis d'accord. Parfois, il faut après des séparations difficiles ou des traumatismes, il faut du temps. Faut pas se remettre tout de suite en couple, il faut du temps pour vous reconstruire. Ça prend le temps qu'il faut. Ça va? Bah. Ouais. Disons que j'ai été ruiné à coup de savate. On a marché sur mon cœur à pieds joints, donc c'est fini. Je leur donne plus. Ah. Tu crois pas qu'il peut y avoir une gentille femme qui sera bien avec toi, etc. Je pense qu'à elle, en fait. Non, je pense même plus à elle, mais je n'accorde plus, je n'arrive plus à accorder ma confiance à une autre, en fait. Ok, bon. Tu penses que toutes pareilles? Qu'elles vont toutes me massacrer au bout d'un moment, oui. Et tu sais, c'est vrai qu'en étant comme ça, si une femme, elle te voit, même si elle te trouve mignon, si tu es trop dans la défensive, c'est compliqué. Hein. Oui, je sais que c'est pour ça que j'y rentre dans la défensive, c'est parce que je mets une barrière, je le sais clairement. Ah, mais c'est bonsoir à tous. Salut Alton. En fait, non, je suis pas sous médicaments. Quand Rasoul va exposer, on ne fait monter personne, on les fera monter après pour les questions. Exact. Parce que si vous montez pour l'interrompre... Pour pas couper. Le premier qui coupe, de toute manière, le premier qui coupe ou qui ouvre son micro... Donc on va faire une sorte de toute manière, t'as la modo Touda. Le premier qui coupe ou qui il descend. Voilà. Mais pas de questions bêtes, s'il vous plaît. Réfléchissez à vos questions, écrivez-les et lisez-les. Tu pourras lui demander quand il arrive qu'il se présente pour tout le monde, tout ça, qu'on sache pour ceux qui le connaissent pas. Il prépare, hein, lui. Ok. Moi, je fais juste une précision. Non, alors, tapoter. Non, mais t'inquiète, Diablo, les gens dans les commentaires. J'ai fait un coma de 3 mois, donc les gars, j'ai. Non, mais Diablo, laisse tomber, laisse tomber. Je m'en bats les couilles. Laisse tomber. Tapotez, s'il vous plaît, à fond. On monte à 30K avant le début du live, on a encore 4 minutes. Faire un sondage, par exemple, connaissez-vous l'islamologie? Tu veux que je le fasse? Oui. Ok. Parce que j'ai l'impression que tout le monde ne connaît pas. Je vais le faire. Alors, et je vais faire ça. Donc, tapotez à fond à Dinrab, s'il vous plaît, à fond la caisse. Et je vous fais ça. Voilà. Alors, j'enlève l'ancien. Hop. Ferme ton mic, Diablo, s'il te plaît. On t'entend respirer, c'est un peu désagréable. Ah, ok. Si vous parlez pas, les gens, fermez votre micro, s'il vous plaît. Pour avoir un live de qualité, c'est mieux. Parce que franchement, vous entendre tousser, respirer, entendre le background, on s'en fout, en fait. Alors, connaissez-vous... Et tapotez, s'il vous plaît. On va faire le live sur l'islamologie. Donc, connaissez-vous l'islamologie? Oui, non, c'est assez trivial. Voilà, hop. Oui, je sais pas, peut-être une autre question. L'islamologie ou les islamologues, avez-vous déjà lu? Enfin, on comprend. Hein. Je vous laisse 5 minutes pour répondre, parce que 3 minutes, c'est... Voilà. Donc, en fait, c'est parti. Il va apparaître ici, au-dessus de l'autre, là. Et vous pouvez répondre à la question. C'est juste ici, vous cliquez et vous répondez oui ou non. Ali75, on va pas répondre à tes questions idiotes. On sait que tu as été banni et que je t'ai bloqué, donc si tu continues à poser des questions idiotes, je te bloque. Voilà, donc répondez s'il vous plaît la question ici. On a 5 minutes, ça passe vite, 5 minutes. 4 votes, 50-50. Le vote du public. Donc, parmi les islamologues les plus connus, par exemple, Gilles Kepel, on en a parlé. Il y a Mohamed Harkoun, pour les Berbères, ils connaissent tous. Les Algériens aussi, c'est un Algérien.
Il y a Louis Massignon, Roger Arnaldez, qui a beaucoup travaillé sur la langue arabe, qui a écrit les langues mégalomanes. Il n'a pas écrit les langues mégalomanes. Il a écrit dans un ouvrage collectif qui s'appelle Les langues mégalomanes. Et il a écrit sur la langue arabe, c'était quoi son titre Une langue sacrée, comme ça. Je me rappelle plus, je l'avais lu il y a longtemps. Rémi Braque, François Burke. Je vois pas pourquoi on le classe. Là, je suis sur Wikipédia, les liens. Moi, je cite ceux que je connais, tu vois. D'accord. Alors, qu'ils soient dedans, là, ça me. Il y a aussi des islamologues qui sont achetés par la gauche et qui sont presque islamologues islamistes. Hein. C'est ça le gros problème. Et il y a les islamologues qui sont très francs du collier et honnêtes et qui sont harcelés, éjectés des médias. Il y a eu J.K. Pell, mais sûrement j'ai oublié son nom. En Hollande, tu as vu Rassoul, salut. J'ai vu un tweet de Florence Bergeau-Blacker à propos d'un islamologue hollandais qui était apparemment brillant. Faut juste que je retrouve son tweet parce que je ne connaissais pas et qui était justement harcelé par les médias, etc. et diffamé, attaqué en justice. Salut Rassoul. Bonsoir Rassoul. Je te mets en grand. Bienvenue. C'était prévu chez moi, mais comme j'ai vu qu'il y avait déjà du monde ici. Ah, mais il est parti. Oh mamie. Non, il est là, je l'ai mis en grand. D'accord. Voilà. Ça va Rassoul, je te laisse parler. Donc j'ai un peu présenté, mais si tu m'as entendu que j'ai dit des bêtises sur les noms. Moi j'étais étonnée de trouver ce Dimi de Burga dans la liste, mais tu me diras c'est normal. Régis Blacher, voilà. Bon, je te laisse commencer ton exposé, te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas. Ceux qui sont là, vous pouvez déjà vous abonner à Rassoul et je vais le laisser se présenter. Voilà. Et juste une seconde, je vous rappelle juste de voter au-dessus de, il y a Rassoul, vous voyez son pseudo, il y a 0 et il y a encore quelques minutes. Il y avait, ils ont recommencé le live. C'était à peu près 50% des personnes qui ne connaissaient pas l'islamologie et 50 personnes qui connaissaient le terme islamologie. On avait juste fait un petit sondage, voilà, avant de. Voilà, je t'en prie, je coupe mon mic. Du coup, tu parlais, je pense, de Thomas Hoffmann, qui a été... il a préfacé, si ma mémoire est bonne, du coup, le livre de Florence, et il vit actuellement des menaces, des intimidations, surtout académiques. En Allemagne. En Hollande. Non. En Hollande ou en Allemagne? Hollande, il me semble. Je crois que c'est en Hollande. C'est ça. Il a été accusé encore, et ça c'est important de le dire, c'est qu'il a été accusé d'islamophobie. C'est important de se dire qu'à chaque fois que quelqu'un qui critique l'islam de manière scientifique, pour pouvoir le taire, pour pouvoir le faire taire, il suffit d'un seul mot, c'est de lui dire qu'il est islamophobe. Et ça arrive à décrédibiliser vraiment la personne qui est en face. Cette technique-là, l'islamophobie, ça a été inventé par Khomeini, si ma mémoire est bonne, pour justement lutter contre les critiques de l'islam qui pourraient se faire. Donc c'est les chiites, hein, si ma mémoire est bonne, qui l'avaient mis en place, et ensuite ça a été répliqué par les frères musulmans. Voilà, donc ça c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, moi je suis un apostat de l'islam, et je me suis intéressé beaucoup à l'islamologie et que fait l'islamologie et qu'est-ce que l'islamologie a apporté. Parce qu'il y a une distinction entre la théologie et l'islamologie. La différence est très simple, un enfant de 4 ans peut le comprendre, c'est que la théologie prend des sources internes, alors que l'islamologie prend des sources externes. Donc si je veux par exemple comprendre le Coran, en islamologie, j'ai bien le droit de regarder l'archéologie, la philologie, je peux regarder ce que je veux. Alors qu'en théologie,
Si je veux comprendre, par exemple, la structure de la sourate 2, eh ben, je vais devoir me contenter uniquement de ce qu'il y a dans le texte de la sourate 2. Donc ça, c'est la grande différence entre les deux. Pas dans les hadiths que dans le texte du Coran, pour les théologiens? Si. Pour le tout le théologien, corpus, tu veux dire. Oui, voilà, c'est l'ensemble du corpus de la croyance. Voilà. C'est ça. Voilà, bon. Qui n'a pas de lien avec l'histoire, la linguistique, la philologie, toutes les autres sciences auxquelles que les islamologues peuvent utiliser par rapport aux théologiens. Pardon. Voilà. Quand tu dis les sources externes, est-ce que c'est les récits historiques? Quelle science, en dehors des sources internes, tu considères comme externe? Bah, on a l'ensemble, hein. On peut avoir déjà l'histoire, l'historiographie, comment a été perçue l'histoire par les historiens. On peut avoir l'architecture, pour comprendre par exemple l'emplacement de la Mecque, etc. On a fait appel à l'architecture. C'est Hidalbrand qui va montrer ça en gros. On a la calligraphie qui va François Desroches a fait un très bon livre dessus pour montrer comment les alifs, donc les A, étaient faits, si c'était oblique ou non, et avec les superpositions, on a pu prouver qu'il y avait des rajouts. Donc ça, c'est encore une source externe. On a la philologie, donc la philologie, c'est l'étude du mot. Là, Douda peut-être pourra mieux expliquer, c'est comment le mot est utilisé et qu'est-ce qu'il sous-entend et comment il a été utilisé dans les autres sources. Donc par exemple, prenez le cas de Koufar, par exemple. De Daraba, s'il te plaît, Daraba. Oui, mais prends le mot que tu veux. Ouais, c'est mieux que Koufar parce que Daraba, je l'ai pas travaillé, le Daraba, donc je sais pas s'il se trouve dans la Bible. Mais par exemple, Kofar, donc la racine KFR, aurait tendance, si on veut traduire par mécroire, mais quand on regarde dans les autres langues, donc dans les autres langues, mais qui sont quand même de même nature, hein, donc dans les langues sémitiques, eh bien on s'aperçoit très, très rapidement que en hébreu, cette racine signifie cacher, recouvrir. Donc ça, c'est la philologie. Et ce qui permet donc de donner un autre sens au texte qu'on a devant nous. On a aussi comme source la sociologie. Là, vous avez Robinson qui va étudier l'islam d'un point de vue socio-économique pour montrer que l'islam est né en fonction de problèmes économiques, donc c'est aussi une source externe. Voilà, ça c'est vraiment toutes les sources que l'islamologue va devoir prendre. Alors, j'ai une question pour toi, Rassoul. Souvent, il y a beaucoup d'islamologues qui sont aussi décrits comme géopolitologues. Est-ce que la géopolitique rentre dans l'islamologie ou pas? Ça peut être une bonne branche pour comprendre certains points. Par exemple, Mathieu Guidère est considéré comme géopolitologue, si ma mémoire est bonne. Et il a enseigné à Toulouse, ensuite à Paris, et il a fait un parcours à Saint-Cyr, si ma mémoire est bonne. Il connaît bien la dimension de l'islam, mais là, dans ce cas-là, il va connaître l'islam plus politique et économique. Il travaille sur le djihadisme beaucoup. Oui, il a écrit un livre. J'ai lu son livre sur le djihad. Par exemple, Gilles Kepel, en fait, quand on étudie l'islamologie, on rentre dans un univers qui est vraiment large. C'est comme si je vous dis, on fait des mathématiques. Les mathématiques, vous avez de la géométrie, vous avez l'arithmétique, vous avez plein de domaines, et ces domaines-là peuvent, en fonction du problème que vous avez, vous allez utiliser tel outil ou tel outil. C'est la même chose en islamologie. L'objectif de l'islamologie, c'est de comprendre comment le texte s'est consolidé, pourquoi, quels ont été son impact, et aujourd'hui, quel peut être son impact pour plus tard.
Et donc, pour répondre à cette question, on peut prendre des géopolitologues ou on peut prendre des anthropologues, tels que Florence qui le fait, et elle a fait une thèse de doctorat quand même sur ça à Bordeaux. Donc on a plein de branches à côté qui vont nous permettre de comprendre la question de l'islam dans ses origines. Roger Arnaldez, il a plus travaillé sur la linguistique. Il a plus travaillé sur la langue arabe, par exemple, son lien, ses représentations. Oui, c'est la première étape, l'étude de la langue arabe, parce que sans faire un grand exposé de la langue arabe, la langue, comme toutes les langues évoluent. Et en fait, on constate que dans le Coran, il y a, je sais pas si vous avez bien fait attention, mais quand vous lisez le Coran en arabe, parfois vous avez des lettres au-dessus. Vous avez donc un verset, et sur une lettre précisément d'un verset, vous avez un acronyme, on peut dire ça comme ça. Et ça indique une pause dans la récitation. Et le problème qu'on a, et ça c'est Pierre Larcher qui l'a bien mis en avant, c'est que il y a des pauses que l'on a mis parce que c'était important dans la récitation, et d'autres pauses qui sont anormales. Et ces pauses anormales, c'est le tamarbuta. C'est en fait le tamarbuta, c'est une lettre qui existe avant l'arrivée de l'islam, qui va exister après, mais qui n'était pas encore consolidée. Et le tamarbuta ne se prononce pas. Et quand on a un tamarbuta, normalement, il y a des pauses, etc. Donc la linguistique, c'est la première étape et c'est un bon outil pour étudier l'évolution du Coran. C'est super intéressant. Quand tu rentres dans l'islam ou dans l'étude de l'islam par la linguistique, c'est super intéressant. Tous les articles qui ont été faits sur les représentations des langues ou sur, comme tu dis, sur la phonologie. Mais moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est que tu nous parles aussi de l'histoire. Comment est né, quand est-ce que ça a été créé, par qui, dans quel objectif? Je ne sais pas si tu pourras nous répondre à ces questions. L'islamologie En est née. gros, juste, attends, pour résumer, ce qu'on vient d'entendre, pour résumer, pour le dire, pour vulgariser, c'est que l'islamologie, c'est une science, puisqu'on a le logos, c'est ça? On est d'accord? C'est une science qui s'intéresse à l'islam en usant ou en utilisant d'autres sciences que peuvent être l'histoire, la linguistique, la philologie, la sociologie, la géopolitique, la politique aussi. On peut placer peut-être Gilles Kepel plutôt dans la branche géopolitique plutôt. Ouais, sociologie. Sociologie, géopolitique surtout. Je te laisse continuer, Rassoul. On a aussi quelque chose, et j'aurais dû le dire, c'est important, c'est bon, je vais dire le terme, pas son terme scientifique, mais c'est l'étude des pièces de monnaie. Ça, c'est important. On pourrait dire que c'est dans l'archéologie, mais en islam, vous avez deux auteurs, donc vous avez Bates et Godwin, qui vont étudier les pièces de monnaie, et dans les premières pièces de monnaie, on a des inscriptions en double langue. Vous avez de l'arabe et vous avez de l'hébreu. Et plus tard, ces pièces-là vont être abandonnées pour ne plus avoir de représentation dessus et être des pièces, on va dire, lambda. Mais donc c'est aussi un outil que l'islamologue peut utiliser pour essayer de comprendre les origines de l'islam. Mais c'est inévitablement une science. Oui. Et c'est reconnu comme une science. Numismatique, si je me trompe pas, c'est ça le terme? Oui, c'est ça. Ok, merci. Et, je voulais pas te couper, pardon. Mais il n'y a pas de souci. Et je voulais dire, oui, c'est une science reconnue par l'université. A contrario, pour vous montrer, l'homéopathie n'est pas reconnue par l'université. C'est quelque chose qui n'est pas scientifique et c'est reconnu. L'islamologie est scientifique
à raison de ce qu'on appelle à l'université, dans le cadre européen, ils ont inventé un mécanisme des crédits par UE. C'est donc les ECTS, on appelle ça. Bon, ça vous donne un code, enfin un certain nombre. Chaque semestre vous donne un nombre de CTS qu'il faut pour passer à l'année suivante. Et donc il vous faut le nombre le nombre parfait, on va dire. Hein. En gros, il vous faut plus de la moyenne pour arriver au master 2. Et après, vous faites une thèse de doctorat. Enfin, ça veut dire que, bon, quand je dis une thèse de doctorat comme ça, c'est pas facile, hein. Il faut trouver les financements, il faut trouver celui qui va vous suivre ou celle qui va vous suivre, voir si ça n'a pas déjà été traité. Enfin, c'est assez compliqué le projet de doctorat. Et une fois que vous avez votre doctorat, il faut attendre quelques années, publier des articles à l'étranger, que ce soit reconnu par les pairs, et après, vous pouvez passer l'habilitation de recherche. Et juste à ce moment-là, vous êtes reconnu islamologue. Donc c'est un parcours du combattant quand même. C'est pas qui veut être islamologue est islamologue. Voilà. Par exemple, François Burga, toi, tu le mettrais dans la case islamologue? Honnêtement, je sais pas, j'ai pas regardé le CV, donc je sais pas. Il a quand même vécu au Yémen. T'as été coupé, Touda. Juste pour bon, moi je connais très bien pour les masters et tout. Je sais pas si c'est encore d'actualité en 2024, mais en tout cas, voilà, à l'époque, en 2010, etc. Pour les masters, du coup, pour être islamologue, il faut combien d'années d'études? À peu près. Si tu comptes master 1, master 2. Je pense à un doctorat. 6 ans? Faut 9 ans. Faut 9 ans, du coup, d'études. 9 ans, ok. Et donc, tu as un diplôme français d'islamologue, et dans le diplôme, tu as du coup des sous-types comme dans d'autres où ils demandent la sociologie temps point, l'histoire temps point, l'archéologie ou ces choses-là, ou est-ce qu'il y a des critères particuliers pour obtenir ce diplôme d'islamologue? Ah oui, c'est ce que je disais, c'est que en France, c'est assez rare qu'on rentre en première année pour être islamologue. En général, on rentre pour faire de l'histoire ou du droit. C'est les deux voies, je pense, en France pour pouvoir le faire. En Égypte, c'est autrement, parce que là-bas, vous avez plein de parcours d'islamologie, comme vous voulez. En France, par ces deux voies-là, et les UE qu'on va choisir, on va se spécialiser de plus en plus. Et après, dans le master, là, vous allez pouvoir rentrer dans des masters d'islamologie qui comportent vraiment ce nom-là. Je voudrais savoir, l'étude de la langue arabe est-elle obligatoire dans l'islam? C'est une question, je pense avoir la réponse, mais juste pour tout. Est-ce que l'étude de la langue arabe ou un certain niveau d'arabe est obligatoire pour être islamologue? Je pense que oui. Ouais. Mais stricto sensu. Confirmé, mais moi je pense que c'est une étape importante. C'est très important. En fait, c'est tout simple. Là, c'est comme dans tout. Vous avez, par exemple, à l'université, vous avez des gens qui sont en maths, par exemple. Et ils vont être bons, mais pas excellents. Donc ça veut dire ils vont arrêter en 3e année peut-être. Et les plus téméraires, ils vont faire un M1 et après ils vont s'en aller. Pour arriver quand même jusqu'au doctorat, il vous faut même pas la maîtrise de l'arabe, il vous faut la maîtrise d'autres langues. En général, vous arrivez avec l'arabe, vous arrivez avec l'hébreu, vous avez des maîtrises un peu de syriaque, vous maîtrisez un peu ce vocabulaire, vous maîtrisez le grec. Enfin voilà, il y a plusieurs, mais c'est une obligation parce que les sources que l'islamologue traite sont dans ces langues-là. Le grec ancien, hein, on est d'accord, hein. Oui. Bon, en général, celui qui apprend le latin aussi? Ou... Là, je pense pas. Un peu moins, ok, d'accord. Je pense pas, mais quand on écrit tout, hein, franchement, quand on apprend le grec ancien, en général, on apprend le grec normal, quoi.
effectivement, justement, Gilles Kepel, dans ce bouquin Sortir du chaos, il explique au début que pour finir ses études d'islamologie, il était obligé d'aller en Syrie un certain nombre de temps et de s'imprégner de la culture, d'aller vraiment dans les écoles coraniques, etc. Donc, ça a l'air d'être... Alors en fait, ce que tu décris pour l'islamologie en France, mais souvent ils sont aussi appelés à aller à l'étranger. Est-ce que c'est juste dans leur cursus? Ah oui, mais dans tout cursus pour le doctorat, vous avez au bout d'un moment un moment à l'étranger, hein. Ça, c'est une évidence. Vous avez Moussali qui l'a fait, Keppel, comme tu viens de le dire. On passe tous par ce côté-là où il faut partir à l'étranger. Déjà pour se faire des contacts, pour voir comment c'est traité dans d'autres milieux et voir comment ce qu'on a étudié un peu en France est appliqué un peu dans ces pays là-bas. Donc ouais, le passage à l'étranger est obligatoire. Mais il y a les domaine, le Ratsoul, une deuxième langue, surtout l'anglais, pour tous les domaines, mais comme tu dis, dans l'islamologie, oui, il faut l'hébreu, l'arabe, plus que l'arabe. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Vous avez Bruno et Meyer, je sais plus si je le prononce correctement, qui lui avait l'arabe, l'hébreu, et avait voulu faire une traduction du Coran par la racine des mots, parce qu'en fait le Coran en fait bon, comme vous le savez, il est écrit en arabe, et l'arabe est une langue, là tu pourras peut-être mieux m'aider, mais c'est une langue à racines en général trilitères, et l'hébreu fonctionne sur ce même schéma-là. C'est une langue aussi trilitère. Donc il a voulu par ce mécanisme remplacer toutes les racines arabes par des racines hébraïques pour voir ce que ça donnait. Bon, ça n'a pas donné grand-chose, mais c'est pour vous dire qu'on peut essayer de le faire, et donc ce gars-là, Bruno Meyer, avait l'arabe, il avait aussi le grec, et voilà, Mais vous avez... Il dit que la langue arabe fonctionne par racine, juste pour vulgariser un peu, c'est l'exemple d'araba, par exemple. Daraba, c'est le verbe daraba. C'est comme si je vous avais dit frapper. Si je voulais dire de quel verbe je parle, c'est frapper. Mais en français, c'est pas le même système. En arabe, si tu veux chercher, par exemple, on se base surtout sur un dictionnaire qui s'appelle Lisan al-Arab. Voilà, et tu vas taper, c'est très facile, ça facilite la recherche en tout cas en langue arabe quand tu sais reconnaître les racines dans le mot, la racine du mot. Et c'est généralement des racines trinitaires. Il y a des 4, mais il y en a 2. Il y en a qui ont 2, mais c'est généralement trinitaire. Donc tu tapes da, ra, ba, mais il y a d'autres verbes, d'autres mots, n'importe quel mot en fait. Himar par exemple, je vais taper hamara. Tu vois, ha, mim, ra. Daraba, je vais écrire dad, ra, ba. Tu vois, pour chercher dans tous les contextes, que ce soit coranique. Donc, c'est à ça que ça aide, en tout cas quand tu apprends la langue arabe. Oui, voilà. C'était juste pour préciser ça. Je te laisse continuer. Salut KNB, je sais pas si tu avais des questions sur ce que... Salut. J'en profite pour vous faire des bisous, my favorite warriors. Et je salue Ratsoum, que je n'ai jamais eu l'occasion de voir sur le live, mais dont je connais le travail très rigoriste et précis. Et je te salue aussi pour ce travail que tu fais de ton côté. Bon, merci. Et oui, ce que tu viens de soulever, Touda, parce que tu t'es jamais posé la question, peut-être, je pense que tu as dû te la poser, tu t'es posé cette question. Quand tu vas dans Lisan al-Arab pour faire une recherche, tu as vu la complication de l'explication? L'arabe, traduction, la langue des Arabes, c'est Ibn Mandour qui l'a constitué, et c'est la base de... Oui, c'est le parler, c'est carrément le parler. Et le problème, tu as vu, quand tu tapes n'importe quel mot, comme les 2 exemples que tu as donnés, tu vas être confronté à plein de dérivations.
Et la langue arabe, il faut pas oublier que depuis l'arrivée du Coran, elle a été comme coincée dans le côté spirituel, si on peut dire ça comme ça. Ce qui fait que c'est comme si le temps s'est arrêté pour cette langue depuis les Abbassides, et qu'on n'utilise plus d'ailleurs cette forme d'arabe, et nous n'avons toujours pas un réel dictionnaire étymologique. Et ça, c'est un problème quand même. Bah, Ibn Mann, je le trouve bien, les salles arabes, mais encore faut-il l'utiliser. On peut passer j'utilise que celui-là. Le site Al-Ma'ani, je le trouve très bien. Et justement, Al-Ma'ani, ce qui est bien dans le Ma'ani, c'est qu'il reprend justement les salles arabes et bien d'autres dictionnaires, même bilingues, français-anglais, mais surtout le plus intéressant, c'est arabe-arabe, pour vraiment Bonjour tout le monde. approfondir quelque chose, un mot. Bonjour Neise. Bonsoir plutôt. Bonsoir, oui, exactement, bonsoir. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, je m'entends en écho un petit peu. Moi j'ai suivi beaucoup Jacqueline Chabi, et je sais qu'elle, vous la connaissez, elle fait un travail dessus, et ce qui serait bien, c'est de pouvoir aussi avoir plus quelque chose qui réunirait justement toute l'explication des mots et leur racine. Je ne sais pas si elle l'a fait, ça. Peut-être qu'elle le fait dans son travail universitaire. Ça, tu la connais, Rassoul. Il y a une autre aussi, j'aimerais bien que tu nous en parles. J'arrive pas. Celle qui a fait plusieurs émissions, mais au Canada, elle a été traitée bien sûr d'islamophobe. Ça va de soi. Delcamp, oui. Qui est très intéressante, mais la pauvre, elle effectivement, a été diabolisée. Après, j'aimerais bien qu'on développe, parce que j'ai remarqué, j'ai remarqué qu'il y avait des islamologues vraiment neutres, ou qui faisaient leur travail très bien, et d'autres qui étaient presque proches, qui avaient des propos proches des islamistes et qui soutenaient le Hamas, etc. Si on pouvait après en faire un sujet particulier, des islamologues qui sont censurés et d'autres qui sont mis en avant selon leurs idéologies. Mais ça, c'est juste un sujet pour après. Après, c'est Rassoul qui l'a préparé. On t'a bombardé de questions, Rassoul, à toi la parole. Mais par Jacqueline Chabi, elle fait des vidéos assez souvent sur YouTube pour montrer un peu l'origine des mots, etc. Mais elle a fait des livres où elle montre les racines, elle montre. Après elle a fait un livre, je crois que c'est en 2008, ça s'appelait le Coran décrypté. Et dans ce livre-là, elle montre les origines des mots, comment ça a été utilisé, comment il faut relativiser le mot, etc. Voilà, ça c'était pour ça. Et Delcambre, elle a carrément été freinée dans sa carrière par Jacques Berck, qui était un islamologue. Elle avait donc commencé des études en droit. Elle avait obtenu son master, elle avait obtenu aussi son doctorat, et elle était, je vais dire, coincée entre guillemets, mais bon, à lui le grand, en tant qu'enseignant d'arabe. Elle pouvait pas faire plus parce qu'elle était bloquée, parce qu'elle était vraiment contre l'islam, contre l'idée de l'islamisation et et elle connaissait le danger de l'islam. Elle essayait de le prévenir au maximum. Mais après ça, c'est en fonction des caractéristiques de chacun. Elle maîtrisait parfaitement. Elle a fait des livres qui sont pas parus, des livres personnels où elle a carrément fait une encyclopédie personnelle pour montrer ce qu'était l'islam. Elle n'a pas pu le publier étant décédée. Mais c'est en fonction des affinités de chacun. Elle était tellement dans la démonstration qu'elle pouvait pas se taire et qu'elle devait le dire. Et c'est ça qui fait que, au bout d'un moment, l'université vous lâche. Là où Florence Bergeau-Blacker a beaucoup de chance, c'est qu'elle est au CNRS et que le CNRS peut pas la virer comme ça. Sinon, c'est un énorme... Elle est entrée avant d'être subversive. C'est ça, il faut pas être subversive avant de trouver son poste, quoi. C'est ça. Et parce que je rappelle qu'à Bordeaux, si ma mémoire est bonne, c'était Juppé qui avait manigancé pour refuser la thèse de Voltaire.
Si ma mémoire est bonne, hein. Je peux me tromper, mais il y avait une histoire comme ça aussi, où Je me permets de vous interrompre une petite seconde. Je suis hyper intéressé par par vos débats. Et moi, justement, si j'ai dans l'objectif là de pouvoir réunir un maximum de gens avec qui je puisse avoir des échanges, parce qu'il y a plein de gens, je vous en parlerai un peu de mon historique, mais qui je rajoute exactement pour pouvoir suivre un peu les informations, pour pouvoir proposer. Alors, tous ceux qui sont sur le panel, si tu veux. Tu peux Ok, nous suivre. Voilà. vous quatre. Ok, très bien. Eh ben, merci. Et je me fais une joie de discuter avec vous très rapidement. Et à bientôt et bonne soirée. merci. Merci, Niz. Donc, on avait dit sur l'islamologie, sur l'histoire. Bon, après, moi, j'ai trouvé plein d'émissions. Je sais pas si tu es au courant, je viens de le découvrir. L'Institut français d'islamologie qui a été créé en 2022. Est-ce que tu as connaissance de cet institut?